Bon matin, l'Accessible. Content que vous soyez là ce matin. Content que vous soyez là. Si vous êtes ici pour la première fois, que vous nous visitez plutôt pour la première fois, merci d'avoir fait confiance à l'Accessible puis d'être là ce matin avec nous. On espère que vous allez apprécier la continuité de l'Assemblée, ce qui inclut bien sûr le message, puis que vous aurez l'occasion de revenir. On vous invite déjà de revenir avec nous, puis de découvrir un peu plus un autre volet, un autre aspect peut-être de l'Accessible que vous n'avez pas remarqué aujourd'hui. Parce que quand on vient pour une première fois, on ne voit pas nécessairement toutes les mêmes choses lorsqu'on vient une deuxième fois. Alors, tout de suite, je vous invite à revenir une deuxième fois à l'Accessible. Puis si vous avez été ici, vous n'aviez pas l'intention de revenir, mais vous avez simplement été forcé par votre sœur de venir ici ou votre frère d'être ici, on se réjouit de votre présence. Puis toute l'Accessible se joint à moi ici par applaudissement pour vous accueillir ce matin. Aujourd'hui, il va être un message un peu plus différent que ce que peut-être les réguliers sont habitués d'entendre. Le message aujourd'hui va être très pratique. Il devrait être très pratique. C'est un message qui va vous permettre et qui va nous permettre de se souvenir un peu qui on est, qui nous sommes en tant qu'Église à l'Accessible. On va parler justement de qui nous sommes, on va parler de l'approche qu'on utilise à l'Accessible, on va parler particulièrement de l'accueil que les gens justement reçoivent lorsqu'ils nous visitent. Alors, si vous êtes visiteur pour la première fois, on va parler justement de cet accueil-là qu'on veut s'efforcer de vous donner, et à vous et à tous ceux qui viennent pour la première fois, qui visitent à l'Accessible. On va parler de l'hospitalité, cette hospitalité particulière que les gens disent qu'on a, puis qu'on veut évidemment maintenir dans nos assemblées. Alors, le point principal à retenir ce matin, ce serait pour nous, quand on fait une assemblée, nous avons les invités en tête. On a les invités en tête. On a vous en tête. Si vous venez pour la première fois, on a vous en tête. Si vous venez, vous revenez, mais vous êtes quelqu'un qui est inhabitué à l'Église, on a vous en tête quand on planifie, quand on organise, quand on prie, quand on fait les différentes activités de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on cherche à créer une hospitalité de première classe. On cherche, on travaille, ça fait juste 1 an, pas tout à fait 2 ans qu'on est ouvert. On cherche vraiment à créer une hospitalité de première classe. Notre objectif pour l'hospitalité est que chaque interaction avec vous, chaque interaction avec les invités, on veut que ça dépasse leurs attentes. On veut aller plus loin que ce que vous espérez. Ça, c'est vraiment ce que nous, on veut arriver à faire au fil des semaines, des mois et des années. Je reviendrai sur le sujet dans quelques minutes. Je veux simplement vous rappeler, pour ceux qui sont familiers ou qui ont été ici les premiers messages, on termine une série de messages qu'on a appelés « Développement naturel ». Développement naturel, c'est l'idée de savoir que chaque Église chrétienne est concernée ou devrait être concernée par la croissance de son organisation. Concernée que l'Église progresse de façon à rejoindre de plus en plus de personnes avec l'extraordinaire message de l'Évangile, parce qu'on sait que lorsqu'on s'attache à Jésus-Christ, il transforme nos vies. Il rend notre vie meilleure et il nous rend meilleurs à vivre cette vie. Alors, on veut absolument qu'il y ait de plus en plus de gens, et c'est pour ça que c'est notre désir de voir une croissance continuelle dans l'Église. Le défi d'utiliser dans une Église pour qu'il y ait une croissance les bons outils de façon à ne pas ralentir la progression de l'Église. La progression de l'Église, j'ai une image ici que je veux vous développer, vous faire regarder. Cette image-là, évidemment, une charrette remplie de roues rondes, mais qui fonctionne sur des roues carrées. Évidemment, il y a une personne qui est en avant,
qui tire la charrette, puis probablement qui pense « Mais c'est donc bien difficile de tirer la charrette. D'après moi, il doit y avoir un vent très fort. » Mais l'autre à l'arrière qui pousse la charrette, il dit « Mais, il dit, on doit sûrement monter des montagnes très abruptes. C'est tellement difficile de pousser la charrette. » Et on sait pourquoi la charrette est difficile à pousser, n'est-ce pas? Parce qu'on a des roues carrées. Alors pour nous, on regarde un peu cette image-là dans cette série de messages qu'on a faite aujourd'hui, le 3e message aujourd'hui d'une série de 3, de regarder à qu'est-ce qui ralentit la progression de la croissance de l'Église inutilement. Et c'est facile à découvrir lorsqu'on réalise que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour une croissance de l'Église. Il nous a donné toutes les roues rondes qui est nécessaire dans une Église pour qu'il y ait une croissance. Mais c'est sûr que si on travaille sans utiliser les moyens que Dieu nous a donnés dans une Église pour une croissance, mais on va être comme ceux qui tirent ou qui poussent une charrette qui fonctionne sur des roues carrées. On va s'efforcer de pousser ou de tirer avec notre propre force. On n'ira pas vite puis on n'ira pas loin. Alors, puisque Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire, pendant les 3 messages, on a parlé de développement naturel. On pourrait en parler de 8. Il y a des recherches qui ont été faites pour démontrer qu'il y a 8 éléments très principaux qu'on retrouve dans une Église pour sa croissance. On en a couvert 3. Le premier qu'on a parlé, il y a 3 semaines, on a parlé de l'adoration. Notre ami est conférencier et prêcheur et musicien et golfeur et mari de sa jolie femme. Il nous a parlé de l'adoration. Il nous a parlé de l'adoration. Il nous a menés avec cette idée-là de réaliser que l'adoration, c'est plus qu'un besoin pour se rapprocher. Ça demeure un moment des plus enrichissants afin de développer une intimité avec Dieu. Alors, il nous a parlé de ça. La semaine passée, on a parlé de cette 2e caractéristique de qualité ou qualitative, si vous voulez, pour avoir une croissance dans l'Église. On a parlé d'être prêt à répondre de notre foi. De répondre à les gens qui posent la question peut-être rapidement, juste comme ça, parce qu'ils veulent peut-être comprendre un petit peu, mais sans se lancer dans des grandes conversations ou des grands débats, puis qui vont soulever peut-être un mot, une phrase, une pensée, qui va nous demander d'être capable de répondre pourquoi on suit Jésus. Et on appelle cette réponse-là souvent un gros terme religieux biblique, là. On va dire c'est de l'évangélisation. Alors, c'est faire connaître, c'est pas du prosélytisme. Prosélytisme, c'est de forcer les gens à joindre un mouvement ou une pensée. Nous, on invite les gens à une liberté. C'est très différent. Et on fait répandre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, on appelle ça de l'évangélisation. Puis, on a parlé de la semaine passée de ce processus-là qui n'est pas une tactique pour amener les gens. La tactique pour amener les gens, c'est si on offre de la pizza un bon dimanche matin. Ça, c'est une tactique pour vous inviter parce qu'on sait que si ça prend de la pizza pour vous montrer que Jésus-Christ est capable de transformer votre vie, rendre votre vie meilleure et vous rendre meilleur à la vivre, on va acheter de la pizza. Alors cette idée-là n'est pas une tactique, l'évangélisation, mais c'est un processus pour diriger les gens vers une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui n'est pas mort, mais qui est vivant. Parce qu'on ne peut pas avoir une relation personnelle avec quelqu'un de mort, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler, dans cette 3e et dernière caractéristique qualitative, le message, on va parler de l'effet retour, une hospitalité de première classe. Qui veut avoir ici une hospitalité de première classe? Qui veut être accueilli avec une hospitalité de première classe? Qui veut être capable de donner une hospitalité de première classe? Et c'est ce qu'on veut offrir à l'Accessible. L'effet retour, pourquoi? Parce qu'on veut que cette hospitalité-là fasse en sorte que les gens sont incités et intéressés à revenir à l'Église et même d'inviter quelqu'un à venir avec eux. Exactement. Pour illustrer cette idée-là d'une hospitalité de première classe, il existe un hôtel à Los Angeles, en Californie, qui ne fait pas partie de la liste des plus grands hôtels là, qu'on retrouve sur des listes extraordinaires là, d'hôtels très reconnus mondialement, mais qui reçoit continuellement un niveau de satisfaction client
exceptionnel. Pourquoi? Pourquoi? Ça s'appelle le Château Magique. Cet hôtel s'appelle le Château Magique. Ça offre à leurs clients une chambre d'hôtel, plutôt ordinaire. Ils offrent une piscine extérieure acceptable. Ils ont un décor plutôt sobre dans leur hôtel, mais ils offrent, écoutez bien, certains moments magiques. Ils offrent certains moments magiques. Il s'agit, c'est pas fou, c'est pas loin. Ces moments magiques-là arrivent lorsqu'ils appellent le téléphone rouge. Il y a un téléphone rouge qui est juste sur le bord de la piscine. Et lorsque tu utilises le téléphone rouge, à tout moment, les gens répondent « Bonjour, ligne d'assistance Popsicle ». Je n'invente pas, là. C'est vraiment comme ça. Les gens répondent « Ligne d'assistance Popsicle ». À tout moment de la journée, 24 heures sur 24, les gens peuvent prendre le téléphone rouge et se faire venir des popsicles. Que le serveur, bien sûr, apporte gratuitement, portant un nœud papillon et des gants blancs. Mais tu peux aussi commander gratuitement avec le téléphone rouge le menu collation, gratuitement, le menu jeu de société, le déjeuner magicien 3 fois par semaine ou le nettoyeur gratuit. Ce n'est pas des grosses choses, c'est tous des petits détails, mais ce sont des moments inoubliables. L'objectif est de créer des moments inoubliables et fréquemment remarquables. À l'accessible, l'objectif est de créer des moments inoubliables dans son hospitalité et fréquemment remarquables. Ça, c'est vrai. Ouais. Et c'est pour ça, et c'est de cette manière-là qu'on veut devenir, absolument, on veut devenir une Église irrésistible, avec une hospitalité de première classe. La mission de l'Église. La mission de l'Église. Vous connaissez la mission de l'Église? La mission, la définition de la mission de l'Église. La mission de l'Église, inspirer le plus grand nombre à apprendre de la vie de Jésus. C'est notre mission. Vous allez l'entendre souvent tout au long de votre vie si vous continuez avec l'accessible. Inspirer le plus grand nombre de personnes à apprendre de la vie de Jésus. C'est une autre manière d'expliquer que nous devenons des disciples de Jésus, des étudiants de Jésus, des étudiants du Maître. C'est suivre Jésus. Inspirer à apprendre de la vie de Jésus, c'est suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est d'appliquer les enseignements que Jésus nous a laissés. Vous savez, c'est important de savoir puis d'appliquer. Il y a une différence entre juste savoir et appliquer. Si vous voulez une illustration bien simple de l'idée de savoir et d'appliquer, messieurs ou mesdames, mais souvent ça va être messieurs, c'est le temps de peinturer une certaine pièce de la maison. Votre femme ou votre conjointe ou votre blonde vous dit « Va chercher de la peinture ». Tu vas chercher de la peinture, tu mets les 3 gallons, les 4 gallons, tu mets ça dans la cuisine, puis tu dis « Et voilà, mon amour, ma job est faite et ma job est finie ». Si c'est ce qui se passe, puis tu as des conflits, je prends les appels à partir de 6 heures le matin pour être capable de faire de la relation d'aide. Mais si tu n'appliques pas la peinture, la couleur de tes murs ne sera pas rafraîchie ou elle ne changera pas. Si tu prends la parole de Dieu, les enseignements de Jésus, tu les sais, mais tu ne les appliques pas dans ta vie, la couleur de ta vie ne changera pas et tu ne seras pas rafraîchi. C'est facile à comprendre. Alors, on inspire le plus grand nombre à apprendre de la vie de Jésus, c'est-à-dire de suivre Jésus-Christ. Et suivre veut dire appliquer les enseignements de Jésus. Mais pour inspirer, puisque inspirer est notre mission, nous devons aussi être inspirants. Si nous voulons inspirer avec la mission, nous devons aussi être inspirants.
Pour être inspirant, nous devons être une Église qui est différente, qui va utiliser son énergie pour se tourner vers les gens qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu, qui sont à l'extérieur de l'Église, qui n'ont pas encore développé cette relation-là avec Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on va être inspirant. On veut être inspirant pour les gens de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour nous? Ça veut dire un accueil sans jugement. On ne juge pas les gens de la façon qu'ils s'habillent, de la façon qu'ils parlent. Est-ce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans l'Église ici, puis ils vont sacrer, puis ils vont mal sacrer, puis ils vont parler mal? Puis... Mais oui, ça fait partie de notre accueil, d'accueillir les gens de l'extérieur. Hein? Ça fait une différence. Comment que nous, on va les recevoir sans jugement? On va faire attention parce qu'on veut accueillir les gens, on veut avoir une hospitalité de première classe. On va accueillir les gens, puis on va faire attention pour ne pas heurter par des enseignements controversés. On va faire attention, ça c'est bon pour nos enseignants, nos prédicateurs, nos groupes maisons. C'est bon de se souvenir de ça, de ne pas heurter les gens par des enseignements qui sont controversés. À quoi ça sert de gagner ton enseignement si tu as perdu la personne? C'est comme de s'occuper, de travailler dans un IGA. J'ai souvent amené cette illustration-là pour toujours me rappeler l'essentiel, que quand tu travailles dans un IGA, ta job, c'est de remplir des canages sur les tablettes. Mais quand un client arrive, qu'est-ce qui est le plus important? Le canage sur la tablette ou bien le client qui te demande où est le canage sur la tablette? Et de arrêter puis de dire, écoutez, je vais vous aider, suivez-moi. Puis j'adore aller dans un IGA ou dans un centre d'alimentation quelconque, quand que le commis s'arrête de travailler, puis il me dit, « Suivez-moi, monsieur, je vais vous montrer où est la céréale que vous recherchez. » Et là, il s'en vient jusqu'avec moi dans l'allée, puis il me montre la céréale. Je préfère cette approche-là que celui qui est en train de faire ce canage, puis qui ne veut pas arrêter, puis il me dit, « Monsieur, la rangée 338, là, par en avant, tournez à gauche, puis là, tout droite. Ça doit être en bas, à côté de telle affaire, telle affaire. Si vous ne trouvez pas, venez me voir. » J'aime mieux l'autre. J'aime mieux celui qui dépasse mes attentes. J'aime mieux celui qui dépasse mes attentes. Alors, on fait attention dans nos enseignements pour ne pas heurter avec des enseignements qui vont être controversés. On va accueillir les gens avec un différent niveau de vie que chacun de soi, avec différents styles de vie, différents modes de vie que ce qu'on croit, différentes religions que celles qu'on est habitué d'entendre. On va accueillir ceux qui sont blessés, ceux qui sont rejetés, sans imposer des croyances, mais en pointant vers l'idéal, pointant vers les enseignements de Jésus-Christ, et laisser à Dieu le temps à ces gens-là qui puissent reconnaître l'idéal, et pendant ce temps-là, nous, on travaille dans leur réalité de leur vie, puis on les accepte comme ils sont. Le défi de cette approche est que la force d'attraction gravitationnelle, hein, c'est attiré, c'est le pôle. La force d'attraction gravitationnelle d'une Église est naturellement orientée vers les gens de l'intérieur. Qui que ça fait comme moi 40 ans que vous êtes chrétien? Hein? Ceux que ça fait 40 ans qu'ils sont chrétiens, ils savent très bien qu'en une Église, il y a une attirance gravitationnelle qui fait qu'on commence à s'occuper de l'intérieur, les gens de l'intérieur. On satisfait les gens de l'intérieur. On va avoir la couleur du tapis, les gens de l'intérieur. On va avoir les chaises comme la couleur, les gens l'aiment, de l'intérieur. On va jouer la musique que les gens de l'intérieur aiment. On va prêcher comme les gens de l'intérieur aiment. Puis on en oublie de s'ajuster à les gens de l'extérieur. Et ça, c'est la meilleure manière de tuer une Église. Si vous voulez un jour tuer l'Église, bien, on a juste à commencer à faire ça, puis on va tuer l'Église. On va arrêter la croissance de l'Église. C'est naturel.
C'est naturel d'être attiré vers ce que nous, personnellement, ce que moi, François, je veux, qu'est-ce que nous, on veut, qu'est-ce qu'Émilien veut. Je prends toi comme exemple, bouc émissaire, vu que tu prêches avec moi. de faire les choses comme nous, on veut, au lieu de se poser la question, qu'est-ce qui va être le mieux pour les gens de l'extérieur? Ils vont-tu mieux se sentir? Ils vont-tu mieux s'ajuster? Ils vont-tu mieux être confortables si on fait telle ou telle chose? Si on est une église qui tourne juste vers l'intérieur, bien, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on tourne le dos à la culture de ce monde. Je ne dis pas de marcher comme le monde, je ne dis pas de prendre les valeurs du monde. Je dis de faire comme l'apôtre Paul qui dit « Je me suis fait en tout et à tous, afin de gagner le plus grand nombre. » 1 Corinthiens 9, mon verset le plus important dans la Bible pour moi. Alors, ce qui arrive, c'est quand on regarde à l'intérieur, on tourne le dos à la culture, puis on commence à regarder seulement à ceux qui sont engagés avec Jésus. Mais c'est sûr, parce que c'est bien plus facile. Parce qu'ils parlent comme toi, ils mangent comme toi, ils ont sensiblement les mêmes valeurs que toi, ils ont pas mal les mêmes priorités que toi. Puis plus ils vieillissent dans le Seigneur, plus ces choses-là s'agencent, puis se ressemblent. Et là, on oublie les gens qui viennent de l'extérieur. Et pourtant, quand on fait ça, on oublie la mission que Jésus nous a donnée. Allez parmi toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la mission que Jésus nous a donnée. Alors, ma préoccupation en moi, c'est de m'assurer qu'accidentellement, absolument, ma préoccupation, c'est de m'assurer qu'accidentellement, on ne se laisse pas attirer vers l'intérieur seulement, puis on perd de vue justement la mission que Jésus nous a donnée. Ça va, Jugalette? Pourquoi? Je l'avais dit pour ceux qui visitent l'Église, c'était un bon message. Vous allez voir ce qui se passe en dessous de l'Église. C'est ce qui se passe au-dessus, sur la scène ce matin. Pourquoi on est si passionné à l'accessible de continuer à bâtir une Église tournée vers les inhabitués ou vers l'extérieur, comme je dis? Bon, on prend notre inspiration, on prend notre enseignement, on prend notre motivation dans certains textes bibliques, bien sûr. J'en ai nommé quelques-uns jusqu'à date. Mais il y en a un en particulier que j'aimerais qu'on regarde pour juste une courte de minutes, où on retrouve dans le livre des Actes, où l'apôtre Paul est rendu dans une église qui s'appelle à Antioche. Et cette église-là, en dehors d'Israël, parce qu'à ce moment-là, Jésus venait juste d'être ressuscité, les Juifs commençaient à suivre Jésus-Christ, puis on se posait la question, est-ce qu'on doit imposer aux non-juifs ou aux nations, ce qu'on appelle les nations de ce monde, on devrait-tu leur imposer les lois que Moïse avait exercées, que Israël devait suivre, que la loi juive, la Torah est indiquée, qui demandait de faire de la circoncision. J'espère que ça se pratique plus, se disaient les gangs, là. Est-ce qu'on doit s'abstenir de manger certains animaux? Est-ce qu'on doit faire toutes sortes de nettoyage du corps? Est-ce qu'on doit garder le sabbat? Est-ce qu'on doit faire toutes ces choses-là? Et les Juifs, certains Juifs voulaient garder ces choses-là que Jésus était venu accomplir. Et il y avait même à ce moment-là, les Juifs à Jérusalem, il y a des gens, des pharisiens, donc c'était les chefs religieux qui suivaient la loi juive, qui ont quand même vu Jésus-Christ ressusciter, ils n'ont entendu parler, eux aussi ont cru. Il y avait des pharisiens qu'on appelle les chefs religieux de l'époque, là, juifs qui voulaient qu'on garde la loi de Moïse, là, puis qu'on l'applique, là, puis ils insistaient, ils insistaient. Mais il y avait des gens où l'apôtre Paul travaillait qui étaient des non-juifs. Puis, eux autres, ils n'ont pas grandi dans ce milieu-là de la loi juive. Puis, ils ne voulaient pas nécessairement suivre. Mais il y avait des Juifs parmi eux aussi. Fait qu'il y avait des Juifs parmi eux qui disaient « Ah, il faut qu'on prenne la loi juive, puis il faut qu'on respecte le sabbat, puis il faut qu'on respecte les 10 commandements, puis il faut qu'on respecte les 680 lois que Moïse nous a données, qu'on retrouve dans Lévitique, dans Deutéronome, dans le livre d'Exode, les premiers livres de l'Ancien Testament. » Puis d'autres chrétiens qui disent « Ben non, on n'a pas... » Fait que l'apôtre Paul puis d'autres chrétiens ont dit « Bon, calmons-nous. On va aller chercher les réponses à Jérusalem. » Les apôtres sont quand même là. Jacques, le frère de Jésus, était
sensiblement, supposément, le premier, ce n'est pas nécessairement écrit, mais l'histoire laisse comprendre que Jacques était le premier pasteur de l'Église de Jérusalem, le frère de Jésus. Alors, Paul est parti avec Barnabas, puis ils sont allés chercher conseil à l'Église de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on gère ça, cette affaire-là? Et là, ils ont tout expliqué la situation. Puis là, Jacques, il arrive à la conclusion de la situation. Alors, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il dit, voici donc ce que je vous propose. Continua Jacques, le frère de Jésus. Ne créons pas de difficultés aux non-juifs qui se convertissent à Dieu. Ne créons pas de difficultés aux non-juifs, comme à nous sommes des non-juifs, qui se convertissent, qui changent leur allégeance à Dieu. Enlevons ce qu'a dit Jérusalem pour l'Église d'Antioche, retournez, puis sachez que l'idée, c'est de ne pas créer de difficultés à ceux qui se convertissent à Jésus. Alors, je dis à nous, à l'Église aujourd'hui, je prends cette même histoire-là du Nouveau Testament qui est appliquée. Ne créons pas d'obstacles à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou qui n'ont entendu simplement parler, mais qui ne comprennent pas encore comment avoir une relation personnelle avec lui, qui va transformer la vie, puis qui va rendre la vie meilleure, puis qui va nous rendre meilleurs à vivre cette vie. Ne créons pas d'obstacles. Et pour ne pas créer d'obstacles qui n'est pas nécessaire, c'est une des raisons pourquoi on fait attention à ceux qui sont à l'extérieur et qui viennent à l'Église le dimanche matin, ou dans nos rencontres, ou dans nos groupes personnellement. Alors, si on veut maintenir l'accessible, idéal pour les inhabitués, on dit souvent, on a ce slogan-là qu'on dit ici, on est une église accessible, une église irrésistible pour tous, idéale pour les inhabitués. Une église irrésistible pour tous, les chrétiens et non-chrétiens. Mais on veut que l'accessible soit idéal, la meilleure place à aller pour ceux qui sont inhabitués dans l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est l'Église qu'on veut faire. Alors, si on veut y arriver, on va se laisser avec 3 questions ce matin que j'aimerais qu'on regarde. Les 3 questions sont suivantes. Qu'est-ce que les gens voient quand ils viennent à l'accessible? Si on prend le dimanche matin. Excusez-moi. Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les gens entendent? Et qu'est-ce que les gens expérimentent? On va juste essayer de répondre à ces 3 questions-là. On a toute la base, on vient de discuter de la base, puis les fondements d'avoir une hospitalité de première classe. Mais pour nous aider à ça, pensez tout le temps, qu'est-ce que les gens voient quand ils arrivent ici ou avant qu'ils arrivent ici? Qu'est-ce que les gens entendent quand ils viennent ici et avant qu'ils arrivent ici? Qu'est-ce que les gens expérimentent avant et après? Si on répond à la première question, qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les gens voient? Est-ce que les différents environnements qu'on a ici, les environnements pour les enfants, l'environnement à l'auditorium, l'environnement de la musique, l'environnement de l'accueil, l'environnement de l'accueil jeunesse, le stationnement, qu'est-ce que les gens voient lorsqu'ils arrivent ici? Est-ce que ce qu'ils voient, c'est qu'on est prête à accueillir les invités? Est-ce qu'ils rentrent en disant oui, tout est bien pensé? Sandra, je suppose que Sandra, elle peut-être des enfants. Elle est tout petit. Sandra, des fois, on a 3 groupes de l'autre côté. On a des groupes pour les petits, on a la pouponnière, puis on a les groupes pour les plus vieux. Mais quand on dit plus vieux, là, c'est entre 0 puis 12 ans. Puis, mais des fois, on n'a pas d'enfants pour la pouponnière encore. Puis des fois, on a plusieurs enfants à la pouponnière, mais on n'en a pas pour les tout petits. Puis des fois, il n'y en a pas pour les plus grands. Fait que des fois, Sandra me dit, François, au début, elle me disait, est-ce qu'on doit tout monter les équipements? Parce que je n'ai pas d'enfants.
Donc, pourquoi se donner tant de misère à monter tous les équipements à l'autre côté? Puis maintenant, elle répond avant que je réponde. Parce qu'on ne sait jamais qui va arriver. On ne sait jamais si toi, qui es ici ce matin, va pas aller faire un tour, va regarder les équipements, puis cette semaine, tu vas te promener dans l'IGA. Ah, IGA, je ne suis pas payé pour parler d'IGA ce matin, là, quoi? C'est ça, il y a le métro aussi, là, tu sais. Puis cette semaine, tu vas aller, on va rester avec l'IGA, vu qu'on l'a utilisé comme bouc émissaire ce matin. Tu vas aller au IGA, puis tu vas rencontrer quelqu'un, puis il va en voir des petits-enfants. Là, tu vas être capable de dire « Ah, j'aimerais ça que tu viennes. » Puis en plus, tu peux amener tes enfants. On a des aménagements qui sont prêts à tous les dimanches matins pour accueillir vos enfants. Hein? Est-ce que les gens qui arrivent ici voient qu'on les attend? Hein? S'ils voient qu'on n'est pas prêt pour eux, ce n'est pas invitant. OK, je ne sais pas si chez vous, c'est comme chez nous. Mais si j'invite, je reste toujours avec le même monde un matin, là. J'invite Émilien et Nancy à venir souper à la maison. Qu'est-ce que ma femme va vouloir faire avant qu'il arrive? Le ménage. Chez nous, on sépare les jobs en passant. Hein, on sépare les jobs. Elle a fait le ménage. Moi, je salis. Elle a fait le ménage, moi, je mets de l'ordre. Il y a une différence. Moi, je mets de l'ordre, je place toutes les choses, partout. Elle a fait le ménage. C'est propre. Dans le fond, parce qu'on attend Émilien et Nancy qui vont venir souper, on fait le ménage. Si on ne s'attend pas à ce qu'ils arrivent, ils ne viennent pas, ils ne sont pas supposés être là, la maison est sans dessus-dessous, c'est pas propre, c'est pas nettoyé, c'est tout en désordre, ça n'arrive pas très souvent chez nous. Mais quand même, il y a des journées on s'est dépêché, on fait ça l'affaire, la maison n'est pas super à l'ordre, je dirais, là, toujours propre, mais jamais à l'ordre, pas toujours à l'ordre. C'est ma job. Puis, mais là, je sais qu'il arrive, on va courir. Pourquoi? Parce qu'on veut que quand ils arrivent à la maison, on veut qu'ils sachent qu'on les attend. Puis on est content qu'ils soient là, puis on a pris la peine de mettre la maison en ordre. À l'Église, c'est la même chose. À l'Église, on attend les gens. Et c'est pourquoi ce qu'on fait avec un accueil qu'on essaie d'être extraordinaire, et que chaque département, chaque détail, des fois les gens disent « Ah, François, t'es ces détails. » Ça, c'est à cause de ma femme. Avant, je n'étais pas ces détails de même. Mais elle est sur les détails. Probablement comme Nancy, qui est super sur les détails. Hein? Super sur les détails. J'ai piqué sur eux autres aujourd'hui. C'est non. Donc, est-ce qu'on les attend? Je vais vous donner un autre exemple. Je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'on les attend? Quand on a des gens à l'accueil, on a une ou deux personnes, puis en passant, on cherche des gens qui ont le goût d'être à l'accueil pour accueillir les gens un peu comme Nancy, pas Nancy à Émilien, mais Nancy à Elias, on va dire ça de même. Nancy la douceur. Mais on est là, on attend. Mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant d'avoir des gens de différents groupes d'âge. Ça pourrait être des gens aussi plus jeunes ou plus vieux, des gens qui pourraient être là, qui ont des enfants ou pas d'enfants, ou des gens avec une nationalité différente, parce qu'il y a plusieurs nationalités dans notre Église, Dieu merci, c'est un beau cadeau qu'il nous a donné, pour que les gens qui arrivent avec des enfants, des gens qui sont plus jeunes, des gens qui sont plus vieux, des gens qui ont une nationalité différente, sont accueillis justement par ces différents groupes-là de personnes. On les accueille, on les attend, puis juste par cet élément-là, on leur dit « bienvenue à l'accessible ». Qu'est-ce que les gens voient? Posez-vous souvent la question. Qu'est-ce que les gens voient? OK? Qu'est-ce que les gens entendent? Est-ce que dans la communauté, on se bâtit une bonne réputation dans la communauté? Individuellement, c'est très important individuellement, quand tu vas aller faire ton marché d'alimentation au IGA, quand tu vas aller au IGA, de faire attention parce que en quelque part, tu représentes la communauté dans laquelle, de foi que tu fais partie. Puis si tu te mets à en parler, il y a une association qui va se faire. Qu'est-ce que les gens pensent? Pas pensent, mais qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils entendent de la communauté?
La vision de l'accessible, la vision, c'est créer pour la communauté. Ça, c'est la définition de la vision. Je ne l'ai pas écrit, là. La vision, c'est créer pour la communauté une expérience spirituelle, moderne et recherchée. On crée pour la communauté. Vous voyez qu'on commence avec la communauté des gens extérieurs. On veut qu'il y ait une expérience moderne et recherchée, enviée. Hein? Donc, puisque ça, c'est la vision de l'accessible, notre objectif, c'est de faire aimer l'accessible à la communauté. On veut que les gens de la communauté sachent que l'accessible est là. On veut les gens que la communauté soient heureux, qu'on soit là dans la communauté. Puis on veut que la communauté se porte mieux parce qu'on est là. Dernier point, qu'est-ce que les gens expérimentent? Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les gens entendent? Et qu'est-ce que les gens expérimentent? Qu'est-ce que les gens expérimentent quand ils rencontrent toi le dimanche matin? Qu'est-ce que les gens expérimentent lorsqu'ils rencontrent toi le dimanche matin? Est-ce qu'ils rencontrent une personne qui est à l'écoute, une personne attentionnée, une personne enseignable, une personne gentille, une personne serviable, une personne humble? C'est toi, la première personne. On peut mettre tout un super de bon système pour avoir la meilleure hospitalité, une hospitalité de première classe, mais tout dépend de chacun d'entre nous. Moi, je peux partager, puis je peux faire ma part, puis je veux faire ma part, puis je vais faire ma part. Mais toi, c'est toi que les gens voient. C'est toi qui parles. C'est ton attitude, ton comportement, ton attention, ton intérêt pour eux. C'est ça que les gens voient. Il faut qu'on crée des moments mémorables, inoubliables. Comme ceux qui appellent le téléphone rouge pour faire livrer un popsicle en gants blancs avec une boucle papillon. C'est toi, c'est moi. Qu'est-ce que les gens vont expérimenter de nous collectivement? Est-ce qu'ils vont expérimenter? Ce qu'ils vont expérimenter, c'est comment on se traite les uns les autres. Est-ce qu'on s'aime les uns les autres? Est-ce qu'on se pardonne les uns les autres? Est-ce qu'on est exigeant sans jugement ou on est exigeant avec plein de jugements les uns envers les autres? Les gens qui visitent l'accessible, c'est ce qu'ils voient. Est-ce qu'on croit vraiment en celui qu'on dit que l'on croit? Si oui, n'est-ce pas qu'on devrait pratiquer les enseignements de Jésus les uns envers les autres? Comment qu'on fonctionne ensemble? Qu'est-ce que les gens expérimentent quand ils nous regardent ensemble? Est-ce qu'on reste un dans la diversité, dans les moments difficiles, ou on se divise? Ou on se divise? Est-ce qu'on a une attitude ensemble quand les gens nous regardent, quand ils regardent à nous? Est-ce qu'on a au bout de nos lèvres les mots qui disent « Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? » Si on répond à ces trois questions-là, et si on roule dans notre tête et dans notre cœur et on prie à Dieu pour nous aider dans ces trois questions-là, qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les gens entendent? Et qu'est-ce qu'ils expérimentent? On va voir des gens qui vont non pas simplement venir à l'Assemblée, mais ils vont revenir. Et ils ne reviendront pas seuls. Ils vont inviter quelqu'un parce qu'ils vont expérimenter une hospitalité de première classe.
Alors, si vous êtes ici, puis c'est votre première visite à l'Accessible, vous comprenez mieux ou autant que chacun d'entre nous notre approche. Parce que ce qui est important pour nous, que vous soyez ici pour la première fois ou peut-être juste la deuxième fois, ou que vous êtes juste en visite une fois de temps en temps, c'est important que vous sachiez, et c'est à vous que je parle, ceux qui nous visitent, ceux qui ne sont pas habitués de l'Église, ceux qui sont une première fois, une deuxième fois ou une fois de temps en temps. L'accessible ne veut pas quelque chose de vous. L'accessible veut quelque chose pour vous. Et ça, c'est une hospitalité de première classe. Père éternel, on te remercie, mon Dieu, pour nous enseigner, parler à nos vies, parler à nos cœurs. On veut être une Église différente, Seigneur Dieu. On va être de ceux qui s'approchent de toi, et parce que nous sommes proches de toi, on va être proches des uns des autres. Aide-nous à avoir cette hospitalité-là qui va être extraordinaire, de première classe, qui va permettre aux gens, Seigneur Dieu, d'avoir ce désir-là de revenir et d'inviter quelqu'un. Aide-nous à franchir les frontières qui sont difficiles pour chacun d'entre nous parce qu'on n'a pas cette personnalité-là, on n'a pas cette approche-là, cette pratique-là d'être tourné vers les gens de l'extérieur. Aide-nous à le devenir, tourné vers les gens de l'extérieur. On accomplira la mission que Jésus nous a donnée. On exprimera ton amour aux gens, Seigneur Dieu. Tu vas nous transformer au travers de ça, et ça, c'est merveilleux. Merci, Père, de ce que tu as accompli avec l'Accessible. Continue, Seigneur Dieu, de nous enseigner, de nous parler, de nous réorienter, afin qu'on devienne et qu'on soit l'Église qui est justement celle que tu regardes avec plaisir. C'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen.